Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre été 2025. J'espère que vous allez bien. On va découvrir tout de suite le signe qui va être abordé pour cette guidance estivale. Allez, hop là. Eh bien, ce sera nos amis Sagittaires, les Sagittaires en signe solaire, ascendant lunaire, pour cet été 2025, à peu près du 21 juin jusqu'au 21 septembre. Mais bien sûr, les énergies n'étant pas figées, comme je vous le dis toujours, elles sont fluides, un peu avant, un peu après, pas de problème. On va aller voir dans le général avec Monsieur Béline et Monsieur G. Je vais faire un tableau en 9 cartes. On ira voir dans le relationnel affectif sentimental avec Monsieur l'oracle coup de cœur. Voilà pour vous, mes chers Sagittaires. Je vous invite à consulter cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler dans 1 mois, 2 mois ou 3 mois, d'accord? Et puis, je vous invite aussi à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut vous parler davantage. Ça peut vous donner des messages complémentaires, supplémentaires. Je vous rappelle, bien sûr, comme d'habitude, qu'il s'agit d'une guidance collective et ça ne peut pas parler à tous les Sagittaires. Vous prenez ce qui résonne, tout simplement. Allez, Monsieur Béline, bonjour. Comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Et quels sont vos messages? Ouh, c'est la carte bleue qui a sauté. J'espère qu'elle reviendra dans le jeu. Magnifique carte de chance et de protection. Quels sont vos messages, Monsieur Béline, pour les Sagittaires pour cet été 2025? Et pour parler. Allez, on y va. Hop là, Sagittaire, été 2025. Allez, Sagittaire en signe solaire ascendant lunaire pour cet été 2025. Sagittaire en centrale, celle-ci, été 2025. Et voilà. Alors, je vais juste regarder. Oui, on n'est pas trop mal. Je vais les décaler un peu par là. Voilà les amis, qu'est-ce qu'on a en centrale? Nous avons la carte du changement avec Mercure. Avec Mercure, ça bouge, ça communique, ça pense, ça réfléchit, communication mentale et puis mouvement. Donc des changements, un changement. En tout cas, au cours de cet été, changement rapide. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Nous avons la paix, nous avons le hasard, nous avons l'accident, les pourparlers. Ah, elle est revenue, cette carte bleue. Je crois que vous êtes le premier signe à l'avoir dans votre jeu. Génial, j'adore. La beauté, la sagesse et la naissance. Waouh, 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 waouh. Ben écoutez, il y a de la nouveauté dans l'air pour cet été, il y a un changement quand même extrêmement positif. On voit ici avec la carte du hasard, hasard et changement, Jupiter, Mercure, 2 cartes jupitériennes ici, Jupiter, planète de la chance, de l'expansion, de l'ouverture, et Mercure, hasard et changement. Ici, c'est la roue qui tourne. Ici, effectivement, il y a quelque chose qui tourne, un nouveau cycle, quelque chose qui va arriver assez rapidement. J'ai vraiment un changement de cycle ici, rapide, peut-être beaucoup plus rapide que vous ne le pensez. Il y a, avec cette carte de la sagesse, cette notion de... C'est comme si vous aviez réfléchi pendant un moment à la carte de la sagesse, qui est aussi une carte de protection, d'ailleurs. Vous en avez quand même plusieurs, là, dans votre jeu. C'est comme si vous aviez réfléchi un moment, et comme si quelque chose était enfin arrivé à maturité, quelque chose de nouveau. Une nouveauté là qui s'invite dans votre vie, ou en tout cas que vous invitez dans votre vie. Et
après avoir réfléchi ici, enfin les choses, voilà, c'est comme si vous alliez passer à l'action. J'ai aussi le fait, pour d'autres, de réfléchir à un éventuel changement pour mettre en place quelque chose de nouveau ici, hein. Alors, ça peut être d'ordre professionnel, ça peut être personnel dans des projets, ça peut être relationnel, peu importe. Mais là, il est clair que ce changement ou ces changements que vous envisagez vont arriver assez rapidement et on voit que c'est quelque chose qui a certainement été mûrement réfléchi. Vous y avez pensé avec beaucoup de pondération, de modération, voire de prudence. Mais là, ça y est, l'heure n'est plus à la réflexion. Le changement ou les changements arrivent. Là, il est clair que ces changements ou ce changement sont attendus. Hein. On voit bien qu'ici, ça va, enfin, la roue tourne. Hein. C'est vraiment, j'ai vraiment l'image de quelque chose qui tourne assez rapidement. Et enfin, ça va vous permettre de souffler. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus serein, hein, d'avoir un certain équilibre aussi dans votre vie. Hein. Ce changement, pour moi, c'est vraiment pour le meilleur. Hein. Enfin, ce changement qui s'amorce, c'est pour le meilleur. C'est comme si vous laissiez quelque chose derrière vous, ici, pour aborder les choses de façon complètement différente. Un nouveau projet, une nouvelle page qui se tourne ici. Et finalement, ce changement, il arrive, ça vous soulage et surtout, il va très bien se passer. Hein. C'est quelque chose qui va être positif pour vous. Voilà. Alors, qu'il s'agisse d'un changement professionnel, un nouveau boulot, qu'il s'agisse d'un changement dans votre vie personnelle, c'est quelque chose qui va vous ramener la paix, la sérénité. Et vraiment, la nouveauté ici, la nouveauté est la bienvenue, vraiment. On voit que vous allez beaucoup aussi discuter de ce changement. Hein. Il y a des entretiens, des rendez-vous, des négociations avec les pourparlers, des discussions assez vives aussi, hein, qui vont faire que vous allez pouvoir tourner une nouvelle page, régler certainement des problèmes que vous allez laisser derrière vous, très clairement, puisqu'avec cette carte bleue, ce que l'on nous dit, c'est que là, c'est le champ des possibles, vraiment. Hein. Les problèmes sont derrière, les soucis sont derrière, et là, vous entamez vraiment un nouveau cycle ici, pour moi, prospère, positif, voilà, hein, c'est une porte ouverte sur quelque chose là, de nouveau, mais d'extrêmement positif. Ici, les nuages sont chassés, les choses s'éclaircissent, la voie est libre. Là, ce que j'entends vraiment, c'est la voie est libre, d'accord? On voit bien ici, alors, il peut y avoir eu, pour certaines d'entre vous, des problèmes ou un problème relationnel aussi. Hein. Il y a pu avoir une situation ici conflictuelle, hein, avec la carte de l'accident. On est avec Mars, on a 2 cartes martiennes. On a pu avoir des conflits, soit dans le milieu professionnel, avec sa hiérarchie, avec des collègues, soit dans votre vie personnelle, avec des proches, avec un entourage familier, amical, familial, ou avec un partenaire de vie, de cœur, etc. Hein, peu importe. Là, on voit qu'il y a cette notion de, avec la paix, de réconciliation. Hein. Pour moi, la roue va tourner ici. La chance est avec vous.
très clairement, et on voit que la paix revient ici, la roue tourne après quelque chose qui a pu être conflictuel, peut-être aussi un événement avec la carte de l'accident qui a pu vous déstabiliser, quelque chose vraiment qui est arrivé soudainement aussi, mais la roue tourne et vous retrouvez la paix. Moi, ce que j'ai aussi comme message, c'est que vous allez peut-être, pour certaines d'entre vous, pouvoir éviter ici soit un gros conflit, un gros clash, soit un événement complètement inattendu, soudain, alors j'ai envie de dire violent, subi aussi avec la carte de l'accident, voilà, hein, c'est quelque chose qui arrive soudainement, que l'on n'attendait pas, que l'on ne contrôle pas. Mais cette carte de la chance au milieu, elle va venir neutraliser un peu, elle vient neutraliser cette carte du hasard, les cartes plus lourdes qui sont à côté. Et c'est comme si un événement allait faire que vous allez pouvoir éviter, contourner cet événement va être évité. Il va y avoir vraiment un coup de chance ici, avec le hasard, qui va faire en sorte que vous allez éviter, alors j'allais dire éviter le pire, il ne faut peut-être pas exagérer, mais voilà, quelque chose qui pourrait vraiment beaucoup vous déstabiliser. On peut même aussi parler de chance qui peut vous permettre d'éviter un petit accident. Accident domestique, accident de la vie, ça c'est possible, hein. Elle est très bien placée, cette carte du hasard, ok ? Donc là, il va y avoir des discussions ici aussi, comme je vous disais, on va arriver de nouveau à trouver un compromis, à trouver une entente, à trouver la paix, hein. Il y a vraiment cette notion de réconciliation par rapport à une discussion ou des discussions ici. Il y a plusieurs personnes qui discutent, hein. On échange son point de vue, mais avec quand même, on est quand même avec Mars, avec quand même pas mal de véhémence, hein. On peut vider son sac aussi, hein. On a des choses à dire, on a des choses à déballer ici. Et tout de même, ça va permettre, on va mettre carte sur table, hein, et ça va permettre de trouver un accord. Et on voit bien avec la beauté qu'il y a cette notion d'épanouissement, de réconciliation, d'ouverture, hein. On a quand même 3 jupitériennes, hein, 3 cartes jupitériennes, donc on est vraiment dans l'ouverture ici. Avec la carte de la beauté, c'est les vœux réalisés, c'est l'espoir, hein. Tous les espoirs sont permis, hein. Donc, ce que l'on va discuter ici, ce que l'on va défendre aussi en termes de point de vue, etc., il va y avoir un positionnement ici qui va faire que vous allez pouvoir... je pense vous réconcilier ici avec une ou des personnes, quel que soit le contexte, hein. Il y a vraiment des discussions qui vont permettre de se mettre d'accord et aussi, notamment, de se mettre d'accord sur quelque chose de nouveau, sur un nouveau projet. On voit bien qu'il y a quelque chose là qui va s'épanouir en termes de nouveautés. Une nouvelle page qui se tourne, comme je vous le disais, hein. Il y a vraiment un épanouissement par rapport à ça, et c'est quelque chose qui a été quand même réfléchi avec beaucoup de sagesse. Et vraiment, j'ai ce message, ok, on y a pensé, on y a réfléchi, on a été prudent, on a été modéré, pondéré, et ça y est, ça porte ses fruits. Et enfin, le changement arrive, hein. Donc vraiment, ce que vous attendez en termes de nouveautés ici va arriver. Là, j'ai quelque chose avec l'accident, la carte bleue et la nativité
quelque chose là, comme je vous disais, qui va se terminer, qui va se déconstruire complètement pour quelque chose de complètement nouveau. Hein. On voit bien que là, il y a, avec cet événement, de toute façon, qui, quoi que vous fassiez, quoi que vous vouliez, etc., aura lieu, hein, pour certains, certaines d'entre vous, mais que cet événement, ici, quelque part, il va être positif, même si sur le coup, il est ressenti comme étant déstabilisant, comme étant très inconfortable, ou vous voyez, ça ouvre la porte sur quelque chose de positif et de nouveau. C'est comme si ça vous permettait de faire le ménage ici, hein, d'accord ? Là, j'ai une prise de conscience aussi, pour certains et certaines d'entre vous, de très soudaine aussi, hein, vraiment, on conscientise quelque chose, et notamment le fait de devoir radicalement changer quelque chose dans votre vie pour passer à autre chose. Hein. Et ça va enfin arriver, vraiment. Ce que vous désirez ou pas d'ailleurs, hein, parce que ça peut être quelque chose qui est en dehors de votre volonté, hein, avec la carte de l'accident, va se produire et vous ouvrir la porte sur quelque chose d'extrêmement positif. Voilà, la nouveauté est de mise et ça va être vraiment, vraiment positif. Je pense que là, j'ai l'accident, les changements et la beauté. Voilà, hein, ça rejoint cette ligne-là, à savoir que même si c'est déstabilisant, un événement soudain qui déconstruit tout, hein, vraiment, comme si ça balayait quelque chose vraiment sur votre passage, là, ça balaye tout sur votre passage, mais ça permet un changement positif et ça permet l'épanouissement d'une nouvelle situation. Et franchement, pour vous, ça va être très bénéfique. Ok, il va être question d'envisager les choses sous un angle nouveau, peut-être avec une personne ou plusieurs personnes, ou par rapport à une situation, qu'elle soit professionnelle ou autre, mais vous allez devoir pour ça vraiment débattre et défendre votre point de vue. Hein. On peut avoir au niveau professionnel, si vous avez des entretiens sur cet été, ou un entretien, un changement extrêmement positif ici, par rapport à un engagement professionnel, par exemple. Hein. On va arriver à se mettre d'accord, si c'est dans le cadre aussi de négociations, qu'elles soient financières, qu'elles soient personnelles, etc. On va arriver à se mettre d'accord et à faire naître quelque chose de nouveau ici, sans problème finalement, hein, ça va se faire. Donc il y a vraiment une roue qui tourne pour moi et ça va être extrêmement positif. Bon ça, premier tirage avec Monsieur Béline, c'est plutôt top. Allez, on va voir ce que nous dit Monsieur G. Merci beaucoup Monsieur Béline. Alors ça peut être aussi dans le cadre d'un déménagement, dans le cadre d'une mutation, enfin bref, tout domaine confondu bien sûr. Allez, Monsieur G, bonjour Monsieur G, comment allez-vous cher Monsieur G et quels sont vos messages pour les Sagittaires pour cet été 2025? Ces deux-là ont sauté, je peux avoir des actes notariés ici, des signatures importantes par rapport ici à quelque chose qui est déjà passé. Hein. Je ne vous parle pas de quelque chose qui va se passer par rapport à un décès, par exemple. Hein. Je peux avoir des démarches ici qui vont avancer aussi. Hein. Allez, Sagittaire, été 2025. S'il vous plaît. Allez, c'est parti. Sagittaire. Ah ben voilà, elles ont voulu venir toutes les deux. Été 2025.
25. En centrale, ce sera celle-ci. Sagittaire, été. Hop, je vais regarder si vous voyez bien. Ouais, oui, comme d'habitude, c'est un peu... Ouais, moi, écoutez, on va faire comme ça. Alors, qu'avons-nous en centrale, les amis? Ouh, la rose. Le bonheur, l'amour, la joie, le bien-être. Voilà ce que signifie la rose. On va voir ce qu'il y a autour. Oh, non, mais dites donc, vous aviez la carte bleue avec Monsieur Belli, une carte de protection, de chance. Ici, vous avez l'étoile, la protection avec un grand P. Waouh. Vous avez la carte de l'homme, les outils, purée, le cœur partagé, vous, consultant, consultante, la jeune fille, la carte de l'automne et l'araignée. Ok. Bon, vous êtes de toute façon, quoi qu'il arrive sur cet été, mes chers Sagittaires, vous êtes protégés. Protégés. Alors, on voit ici, pour certaines d'entre vous, il peut y avoir des soucis, quelque chose qui vous soucie, qui vous travaille, qui vous angoisse, soit au niveau de vos projets, soit au niveau professionnel. Hein. Vos projets, si vous n'êtes plus en activité, ou même si vous êtes encore en activité, hein, des projets aussi, ou alors au niveau professionnel, parce que vous êtes ici, consultant, consultante, avec ici la carte du consultant, mais on est dans un tirage général. Vous avez l'araignée. L'araignée qui nous parle de pleurs, qui nous parle d'angoisse, de chagrin, etc. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui est un petit peu compliqué à vivre, mais vous êtes protégé par rapport à ça, et surtout, vous allez avoir, pour certaines d'entre vous, vous allez bénéficier de la protection d'une personne extérieure, avec cette carte de l'homme ici, qui peut être aussi une femme avec une polarité masculine, quelqu'un ici qui va avoir un rôle protecteur, alors soit par rapport à des projets d'achat, projets de vente, projets de construction au sens propre du terme, projets en tout genre, hein, soit par rapport aux professionnels. Pour moi, ici, vous avez l'aide d'une personne extérieure, de l'extérieur, qui va vraiment vous aider par rapport au travail. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui va vous faire une proposition ici professionnelle, qui va vous appuyer dans vos démarches, qui va vous conseiller, peu importe, hein. Mais en tout cas, quelqu'un ici va avoir un rôle très important sur cet été, quelqu'un qui va vous aider aussi à concrétiser vos projets, quels qu'ils soient. Et on voit bien ici, sous cette personne, avec la rose, qu'il y a cette notion de joie, grande joie, bonheur, bien-être. On nous parle de l'automne. Est-ce que c'est quelque chose qui va se faire sur la fin de l'été, peut-être, fin d'été, début d'automne? On nous parle d'un délai de 3 mois avec cette carte d'automne aussi. La carte de l'automne peut représenter aussi les économies. Hein. Est-ce que c'est quelqu'un qui va vous aider ici à mener vos projets à bien en peut-être vous prêtant de l'argent, etc. Ça peut être quelqu'un qui travaille aussi dans le milieu financier, pourquoi pas, vous voyez, mais j'ai quelqu'un ici qui va vraiment être important dans ce que vous désirez ou par rapport aux problèmes que vous rencontrez dans votre vie professionnelle ou autre. Hein. On a effectivement une grande protection, quelque chose qui va... Elle est extrêmement positive, cette carte. Hein. Avec la carte de la colombe, on peut dire que ce sont les deux cartes les plus positives. On peut avoir quelqu'un ici, alors je le dis en passant,
quelqu'un qui est dans l'au-delà. Hein. On peut avoir une personne qui vous protège dans l'au-delà, d'accord, par rapport à vos projets. Hein. On nous parle plutôt d'un homme quand même, hein, là cette fois, et quelqu'un qui avait moins de 60 ans au moment où il est parti. Ok, il y a beaucoup d'amour de la part de cette personne, en tout cas. Et d'ailleurs, on voit avec ce cœur partagé ici et vous que peut-être que ce départ vous a beaucoup attristé. Hein. J'ai le cœur partagé et l'araignée. J'ai quand même de la tristesse, j'ai des doutes, j'ai des indécisions ici, mais j'ai peut-être solitude, mais j'ai coup de cafard, etc. Hein. Là, ce que l'on nous dit, c'est que y a une personne qui est à vos côtés, qui veille sur vous. C'était le petit message en passant. Quoi qu'il en soit, sur cette période de cafard ici, vous concernant, on voit que la joie et le bien-être et le bonheur est au rendez-vous. Hein. Il y a quelque chose là, il y a une concrétisation qui va se faire. On l'avait vu avec Monsieur Béline, très clairement sur cet été, malgré effectivement des choses qui peuvent vous chagriner. Mais vous êtes protégé et vous avez l'aide de quelqu'un, que ce soit quelqu'un d'incarné ou quelqu'un dans l'au-delà. Il est également question aussi de protection par rapport ici, soit à un de vos enfants, hein, si vous avez des enfants, ou petits-enfants, pourquoi pas. On voit que ou c'est vous qui vous faites du souci pour cette jeune personne, ou c'est une personne plus jeune que vous de votre entourage très proche, ou c'est vous qui vous faites du souci, qui avez des doutes par rapport à cette jeune personne, ou c'est cette jeune personne qui n'est pas très bien, mais on vous dit qu'elle est protégée. Donc là, vous-même et quelqu'un de plus jeune autour de vous êtes protégé, ok? Donc là, il va pouvoir s'agir aussi, hein, pour cette jeune personne, si par exemple vous avez une enfant, alors ça peut être un jeune homme aussi, hein, jusqu'à 25 ans à peu près, hein, on va dire, hein, mais ça peut être aussi très très jeune. Il va être question pour cette jeune personne de trouver sa voie professionnelle ou enfin de trouver du travail. Peut-être un job d'été aussi pour cette jeune personne. Peut-être aussi pour vous, pourquoi pas si vous êtes en recherche d'emploi, un job d'été aussi, qui peut bien vous dépanner quand même. Il peut s'agir ici de travail par rapport au milieu de l'enfance, hein, dans le domaine de l'enfance, vous voyez, ça peut être en crèche, ça peut être en centre aéré, en colonie de vacances, ou tout ce qui concerne les enfants ici. Hein. Et on voit que là, ça va être source de joie, de bien-être, de bonheur, ici, très clairement, soit pour vous, soit pour cette jeune personne. Mais moi, j'ai quelqu'un qui trouve un boulot, là, sur cet été. Hein. Ça peut être un job d'été, comme je vous le disais, ou quelque chose de plus pérenne, peu importe. Parce que j'ai beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Après... ouais, on travaille peut-être avec des personnes plus jeunes. Ça peut être aussi des adolescents, ça peut être des apprentis, vous voyez, choses comme ça, hein, c'est possible. Il peut y avoir ici un apprentissage. Enfin, par exemple, si vous avez une jeune personne autour de vous qui cherche un apprentissage, là, sur cet été, peut-être à partir de la rentrée, mais sur cet été, ça va être trouvé, vous voyez. En tout cas, tous les tracas, les soucis, les doutes, etc., là, ça va être balayé parce que, franchement, il va y avoir de beaux moments, là, de bonnes nouvelles, pour moi, vraiment de bonnes nouvelles, et quelqu'un qui intervient en votre faveur ou qui peut intervenir aussi pour cette jeune personne, ok? La jeune personne, la jeune fille ici, peut représenter, comme je vous le disais, tout ce qui est nouveau. On l'avait vu avec Monsieur Béline, la nouveauté, les projets. On a 2 fois les projets, donc on voit qu'il y a des projets ici qui vont pouvoir enfin se concrétiser avec l'intervention de quelqu'un d'autre.
Hein. Pour moi, peut-être que, allez-vous vous associer aussi avec quelqu'un. Ça, c'est probable aussi. Hein. D'accord? Ok, bah écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Je réfléchis, les amis, je regarde si j'ai d'autres messages. Là, je peux avoir un problème relationnel, effectivement. Ici, avec une personne plus jeune que vous, qui peut être un de vos enfants, si vous en avez. Avec un homme, ici, c'est possible. Vous voyez, si je prends ce triangle-là, je peux avoir, effectivement, une jeune personne ici qui peut être chagrinée par rapport à quelqu'un de son entourage qui a des problèmes relationnels. Mais j'ai l'impression que ça va vraiment se régler ici. Alors, ça peut être un couple, hein, un problème de couple, comme ça peut être un problème avec une hiérarchie, avec, vous voyez, c'est possible aussi. Hein. Mais là, avec cette rose au milieu vraiment du tirage et cette étoile, je pense que là, ça va se régler. Parce que là, j'ai quelqu'un, cette dernière ligne, qui m'indique qu'il y a quand même l'automne et l'araignée sur la jeune fille, qui nous indique quand même qu'il y a aussi, pour cette jeune personne, du chagrin, des pleurs, des angoisses, etc. Hein. Mais je vais avoir l'intervention de quelqu'un d'autre, ou en tout cas de belles choses qui vont enfin arriver, se concrétiser, aussi pour cette jeune personne. J'ai quelqu'un qui se demande si elle va pouvoir, une personne qui se demande si elle va pouvoir concrétiser ses projets, qui se fait beaucoup de soucis, que ce soit vous. Alors c'est peut-être aussi des projets de famille aussi, pourquoi pas. Hein, ouais, c'est possible. Il y a vraiment des questionnements par rapport à ça, mais j'ai quand même la protection et surtout, le fait de... alors, ouais, j'ai l'impression quand même que ça arrivera, là, il y a quelque chose là qui va arriver, quelque chose de très positif, mais plutôt... Alors, contrairement à Monsieur Belli, qui nous parlait de changement rapide, là, j'ai plutôt la fin de l'été. Hein. Donc, vous voyez, vous verrez en termes de timing. Ok, bon, bah, écoutez, c'est bon aussi ça. Hein. C'est pas mal, merci beaucoup, Monsieur G. On va aller voir tout de suite le relationnel affectif sentimental avec Monsieur l'Oracle Coup de cœur. Bonjour Monsieur l'Oracle Coup de cœur, comment allez-vous? Quels sont vos messages? Quels sont vos messages pour nos amis Sagittaires pour cet été 2025? Qu'est-ce qui tombe? Les réseaux. Communication, réseau social, réseau à distance. Les masques, attention, quand même. À distance, on peut très bien, derrière un écran, on peut raconter ce que l'on veut. C'était le premier message. Allez, paf. Les parents nous parlent de la famille, de personnes proches. Allez, c'est parti. Pour le relationnel affectif sentimental pour les Sagittaires pour cet été 2025, s'il vous plaît. Alors en centrale, je vais prendre celle-ci. Sagittaire, été 2025. Allez. Je replace mes cartes. Ben oui, il y a toujours celle du coin là-bas que vous avez du mal à voir, d'autant plus que là, ces cartes-là, mon petit ange, tu viens par là. Elles sont très larges et du coup... Hop, excusez-moi les amis, mais
Je fais en sorte... Alors, bon, elle sera un peu cachée, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a en centrale? On a la croix, des épreuves. Des épreuves, douleurs, épreuves. Ok. Bon, on va voir ce qu'il y a après. Interdiction. Réseau. Elle ressort. Pas pour rien qu'elle était tombée. Projet. Ok. La clé. La carte du féminin. Le destin. Divertissement et déplacement. Alors, j'ai des personnes qui vont faire une croix, carrément, hein, des fois c'est des messages voilà, très basiques, qui vont faire une croix sur les réseaux sociaux, ici, parce qu'on a d'abord l'interdiction, on a la croix, divertissement, bon, qui peut-être se sont fait avoir via les réseaux sociaux aussi, en termes relationnels, ici. J'ai plusieurs messages, hein. Donc ça c'est le premier message qui me vient. Là, on n'a pas envie ici de faire des projets, très clairement, via les réseaux sociaux. Peut-être certaines d'entre vous vont décider d'arrêter un peu les sites de rencontres, d'être beaucoup trop sur les réseaux sociaux sur cet été, vous voyez. Il peut y avoir aussi, pour certaines d'entre vous, le fait d'être en relation, d'être en lien avec quelqu'un via les réseaux sociaux, via un site de rencontre ici, mais on voit que ça bloque par rapport à des projets, c'est-à-dire se projeter plus loin dans la relation, hein. Il y a une interdiction. Pourquoi? Soit ça vient de la personne avec qui vous êtes en lien sur un réseau, sur un site, soit ça vient de vous, où il y a quelque chose qui bloque ici, hein, très clairement. Et peut-être que certaines d'entre vous vont peut-être se dire qu'il est temps de peut-être d'y mettre un terme. Mais j'ai un autre message en revanche. J'ai un autre message. J'ai des personnes qui s'isolent, qui sont très isolées, qui s'interdisent aussi les réseaux. Alors, je ne sais pas dans quel cas de figure vous allez vous retrouver, si toutefois ça vous parle, qui n'ont pas envie de faire de projet, qui, voyez, voilà, hein, c'est pas terrible. Et là, j'ai la notion ici de... alors, j'ai déjà la notion de s'enfermer un petit peu, puisqu'on a les réseaux, la croix et les divertissements. La croix, on est en souffrance. Là, il y a quelque chose en centrale qui fait que les célibataires, vous avez peut-être du mal à vous remettre d'une relation. Qu'elle soit amoureuse ou pas d'ailleurs, hein, mais qui vous a fait souffrir, hein, la croix, voilà. Et c'est comme si on s'interdisait, en fait, très clairement, de s'amuser, de s'ouvrir aux autres, d'aller sur les réseaux sociaux ou de retourner sur les réseaux sociaux. Hein, j'ai ça. On voit bien avec l'interdiction, la croix et les déplacements, qu'il y a quelque chose qui vous pèse tellement que c'est comme si vous étiez très léthargique. Hein. Les déplacements, normalement, ça bouge. Ici, il y a l'interdiction et avec la croix, c'est lourd, on n'avance pas. Et pour moi, là, il y a quelque chose là de souffrant encore qui vous mine. Et qui fait que peut-être vous vous isolez, vous vous interdisez certaines choses et vous vous interdisez aussi peut-être de créer des liens, pourquoi pas, hein, parce que j'ai un lien avec ce destin ici. Voilà. Ceci étant, je peux avoir quand même l'arrivée de quelqu'un dans votre vie,
ici. Alors, ça peut être quelqu'un... alors, c'est marrant parce qu'en même temps, on ne parle pas vraiment d'amour, là, avec cette personne. J'ai la carte des parents. Non, on ne parle pas d'amour avec cette personne. Masculin, équilibre. Et pour autant, j'ai quand même la présence ici d'une personne. Alors, on nous parle d'une féminine. Ça peut être un masculin avec une polarité féminine puisqu'on est dans une guidance collective. Qui va vous permettre quand même de vous ouvrir aux autres, de faire des projets aussi, hein, peut-être, comme si quelqu'un allait vous dynamiser sur cet été. Hein. Alors, est-ce que, vous voyez, c'est comme si cette personne, parce que j'ai le féminin et les déplacements, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, qui est très dynamique, qui aime bouger, qui aime voir du monde, qui ne reste pas les deux pieds dans le même sabot, qui a des projets aussi, hein, qui a envie de faire des choses, qui a des projets. Et comme j'ai la clé ici, j'ai l'impression que là, cette personne va vous donner des pistes, va vous permettre peut-être de vous sortir un petit peu de cet état-là léthargique, j'ai envie de dire. Hein. Et les choses vont bouger grâce à cette personne. Est-ce que ça va être une rencontre amoureuse? Est-ce que ça va être une rencontre amicale lors d'un déplacement aussi? Pourquoi pas? C'est comme si quelqu'un allait vous pousser ici à sortir, pourquoi pas partir en vacances avec elle aussi, si c'est une amie ou voilà, quelqu'un de très proche. Hein. J'ai quelqu'un de dynamique ici qui va vous faire bouger. Très clairement. On voit ici destin, divertissement, déplacement, qu'il va y avoir effectivement des déplacements pour se rendre à des fêtes, des invitations, des activités, etc. Avec le destin, ici, j'ai certainement une personne qui arrive dans votre vie, c'est votre... voilà, c'est écrit en tout cas dans votre destinée, c'est votre destinée. Les choses vont bouger, c'est quelqu'un qui va vous faire bouger et qui va ici vous faire... élargir un petit peu votre champ d'activité qui était jusqu'à présent très réduit. Là, ça parle vraiment pour les célibataires, hein, j'ai l'impression. Quelqu'un qui va vous entraîner, d'accord? Ici, alors il y en a qui vont faire une croix sur les réseaux sociaux, qui vont s'enfermer, etc. Mais j'ai aussi, comme je vous le disais, par rapport à ça, à ce poids que vous portez, cette souffrance ici, j'ai quand même le fait de s'ouvrir ici, d'aller se divertir, mais, et c'est ça d'ailleurs qui sera la clé ici voilà, pour aller mieux, hein, pour vous sentir mieux, et surtout par rapport à l'intervention ici d'une tierce personne. Ouais, j'avais la tierce personne avec Monsieur G, mais c'était un homme. Vous voyez, peu importe. Hein. Ok. Il y a des solutions dans un relationnel ici qui sont trouvées, hein, par rapport à quelqu'un aussi, par rapport peut-être à votre partenaire ici, hein, avec cette personne extérieure. On voit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées par rapport à des choses très difficiles à vivre. Hein. Je pense que là, avec la croix, si vous êtes en relation et que les choses sont compliquées, où elles vont l'être, il y a quand même, pour moi, le fait de trouver des solutions pour pouvoir se sortir de cette situation extrêmement lourde ici. D'accord ? C'est comme si, de toute façon... C'est comme si, là, l'oracle vous disait, même si tu n'as pas envie,
ça va se faire quand même. Vous voyez, j'ai vraiment ce message-là. Parce que tu es très lié à cette personne. Il y a des solutions, qui vont quand même, il y a une solution qui va être trouvée par rapport à ce lien. Il est possible aussi que vous, pour certaines d'entre vous, vous vous interdisiez un lien ici pour X raisons, mais de toute façon, le lien ici, cette personne vous est destinée, le lien est très fort et même si vous vous l'interdisez, il va y avoir une solution par rapport à quelqu'un de l'extérieur. Ouais. Là, j'ai des projets qui peuvent être mis à mal ici, dans un lien amoureux ou pas, hein, un lien d'une autre nature. On voit bien qu'à là, avec la croix au milieu, c'est quand même, c'est pas évident, mais c'est comme si on vous disait, bah, ça va quand même se faire, même si tu n'y crois plus, parce que la croix nous parle aussi de foi. Donc, garde la foi, parce que même si tu n'y crois plus, eh bien, c'est quand même ton destin et ça va quand même se faire. Ok ? Il est possible, pour certaines d'entre vous, que vous rencontriez quelqu'un ici, c'est votre destinée, là, quelqu'un qui vous est destiné lors d'une invitation de divertissement en tout genre et de déplacement ici. Hein. J'ai quelque chose, là, pour moi, j'ai quelque chose qui vous attend ici, qui vous est destiné. Ce que l'oracle vous dit, c'est, même si tu n'as pas envie de bouger, même si tu as souffert, hein, etc., eh ben, terminé, ça, tu oublies. Il faut que tu te bouges ici. Il faut que tu te bouges, que tu fasses des choses, que tu vois du monde, parce que il y a quelqu'un là, il y a une potentielle rencontre. D'accord? Mais à condition de bouger ici. Parce que là, j'en ai qui ont du mal. Hein. J'en ai qui ont vraiment du mal. Petit message en passant, je peux avoir certaines personnes ici qui vont être contrariées par rapport à un déplacement qui est prévu sur cet été, puisque j'ai l'interdiction la croix. Est-ce qu'il va y avoir des problèmes de transport ou de choses comme ça? C'est possible. Ça peut aussi être un frein par rapport au fait de rencontrer une personne que vous avez, avec qui vous êtes en lien sur les réseaux sociaux. J'ai une interdiction, mais qui peut être en lien avec les transports aussi, où vous n'allez pas pouvoir vous déplacer à la période prévue, etc. C'est possible. Hein. Mais de toute façon, c'est le destin, ça va quand même se faire. Même si c'est remis à plus tard. Waouh, il y avait beaucoup de messages hein, avec ce tableau, les amis. Bon, eh bien, j'en ai terminé avec votre guidance, mes chers Sagittaires. Je vous souhaite un très bel été. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.